Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Aurélien Attard. Bonjour Aurélien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Aurélien, direction Longchamp, le prix des épinettes, une épreuve pour poulains et pouliches de 3 ans, 2000 mètres. Une épreuve intéressante parce que des chevaux qui n'ont pas de référence dans cette catégorie, donc ça n'a pas dû être simple de faire des choix. Effectivement, c'est difficile de faire des choix puisqu'on met des valeurs à ces poulains, mais elles ne sont pas vraiment établies puisqu'ils proviennent pour la plupart des courses à condition. On sait que ces courses-là fournissent des chevaux de groupe, des chevaux de réclamés, des chevaux de handicap, ils vont un peu partout, donc pas facile de faire un choix. Bon, on va voir justement quel a été votre choix, on vous écoute avec votre sélection. Le 1 Samir, le 9 Prince Andy, le 14 Naba, le 12 Vianella, le 3 Paul Carenix, le 10 Tinkerbell, le 13 Colston et le 8 Sayalino. Oh, vous avez été beaucoup trop vite, j'ai pas pu tout noter. Hein. On va recommencer. Non, je plaisante. Vous partez du principe de prendre le 1 comme base, Samir, un cheval qui est irréprochable depuis ses débuts. Belle dernière performance, c'était à Saint-Cloud. On va regarder justement la course référence, c'était dans le prix Casterari. Là, on voit Samir qui est en progression. On voit juste derrière, qui va se classer 5e, le numéro 5, Prince Indy. Une belle course. Je sais que vous allez nous en reparler par rapport à sa performance, mais sur cette note, on est obligé de le garder et de le mettre assez haut. Effectivement, il courait très bien ce jour-là. On voit que Christophe Soumillon n'insiste pas inutilement. Une fois que le gagnant a pris ses distances, il accompagne son partenaire au bras. Pas la peine de taper dessus pour rien, pour aller lutter et donner une balle tout de suite au cheval. C'est pas forcément une bonne chose. Il sait que ce poulain est perfectible, il a le profil pour réussir dans les handicaps. Il manque peut-être un peu d'expérience avec seulement 4 courses au compteur, mais Pascal Barry sait ce qu'il fait. Quand il engage ses poulains dans les handicaps, c'est souvent bon signe. Donc Samir, normalement, il peut bien faire, même s'il n'a jamais gagné encore en 4 tentatives. Pourquoi pas dès ce jeudi. Ça peut être le jour J, la course repérée de longue date. Vous lui opposez le numéro 9, on vient de le voir, Prince Andy. Il a fait surtout ses preuves sur la PSF, ce cheval. Maintenant, on a vu dernièrement, c'était pas mal sur le gazon. Le cheval est sur la montante. On va s'en méfier. Ça peut être le petit coup de poker de la course. Comme vous dites dernièrement, il a bien couru puisqu'il s'est classé au 5e rang pour son retour sur le gazon. Il a tardé un peu à trouver son action. Il faut dire qu'il y avait peu de partants, c'était une épreuve un peu tactique. Mais quand il a trouvé son action, il a fini dans une plaisante action. Il a déjà fait ses preuves, c'est vrai, sur les PSF. C'est peut-être ça le point qu'on peut se dire négatif. Mais il faut savoir que Prince Andy, il avait été réclamé à Vivo pour la somme de 22 000 €. Il faut savoir que son taux était de 14 000. Donc il y a 8 000 € de plus, c'est certainement pas pour rien. Prince Andy, il porte les œillères australiennes pour la première fois. Il est nanti du numéro 1 dans les stalles. Cela peut lui permettre de bien faire parce qu'on sait que c'est un poulain qui aime bien attendre derrière les premiers. Avec le bon terrain, il peut pourquoi pas aller très loin. On va vous faire confiance. En troisième position, numéro 14, Naba, qui vient d'effectuer une excellente rentrée à Compiègne. Sur sa lancée, plutôt bien placé au poids. On s'en méfie également. Naba, il n'avait rien compris le jour de ses débuts, je pense. C'est sa seule contre-performance. Ensuite, il est toujours dans les 4 premiers. Lui non plus n'a pas gagné, mais Freddy Head, c'est pareil que Pascal Barry, lorsqu'il les engage dans les 5-5 et Quintet Plus, ses pensionnaires, c'est généralement pas pour faire de la figuration. C'est un poulain qui semble encore perfectible. On lui remet les œillères, un accessoire qui lui réussit bien. Il a déjà devancé quelques adversaires qu'il retrouve ici, notamment Colston, que j'ai glissé un peu plus bas dans ma sélection. Seul petit hic peut-être, il est peut-être meilleur sur les pistes souples. C'est un fils de Nakos, on sait que c'est un étalon qui fournit beaucoup de chevaux de terrain souple à lourd. C'est peut-être la seule interrogation. C'est un paramètre à prendre en compte. On va voir justement ce qu'en pense Freddy Head, puisque Gilles Pommade l'a joint au téléphone. C'est notre premier infoterrain, on l'écoute. Écoutez, c'est un cheval qui a passé un bon hiver, il vient de faire une très bonne rentrée dans le terrain lourd. Je pense que le bon terrain ne va pas le déranger. D'accord. Il court évidemment dans un lot peut-être un peu supérieur, c'est son premier quintet, mais je pense qu'il a une chance. Il pense qu'il a une chance. Au papier, c'est vrai qu'on peut pas véritablement l'écarter. En quatrième position, le numéro 12, Vianella. Elle a montré des beaux moyens depuis ses débuts, cette pouliche. Elle possède notamment un drôle de finish. Moi, je m'en méfierais. Personnellement, j'aurais placé un petit peu plus haute. Je l'ai placé en 4e position parce qu'il y a une chose qui me fait peur, c'est le bon terrain à Longchamp, c'est une attentiste. On a vu avec le bon terrain ces derniers jours qu'il n'est pas facile du tout de revenir de l'arrière-garde. Est-ce qu'elle ne va pas se retrouver trop loin au moment de l'emballage final et finir un peu tard? C'est la question que l'on peut se poser. Après, c'est sûr que ces dernières perfs sont toutes bonnes. C'est pour cette raison que je l'ai glissée dans ma sélection d'ailleurs. Elle est plus confirmée sur le sable, cette pouliche. Mais normalement, les chevaux de sable font bien le bon terrain. Ouais, c'est clair.
puis bon, elle dépend d'un entourage sérieux, donc logiquement, elle a une belle carte à jouer pour les bonnes places. Et puis elle a associé un jockey de talent, justement, Théo Bachelot, on va le retrouver puisque Stevie Dousseau a été à sa rencontre et l'a interrogé pour lui demander qu'est-ce qu'il pensait de la dernière sortie de Vianella à Chantilly. On l'écoute. La 6e course. Chantilly, elle courait très bien. Voilà, j'ai pas eu de super course avec des embêtements dans la ligne droite pour le passage. Elle reste sur des bonnes performances sur la fibrée. Après voilà, des clés de gazon, je pense qu'elle devrait bien les faire et on attend un bon comportement. Bon, il y avait du vent au moment de l'interview, mais on a compris l'essentiel. Bon, je pense que Théo Bachelot est plutôt assez confiant. En 5e position, le numéro 3, Paul Carenix, qui fait toutes ses courses. Dernière belle 3e place à Fontainebleau. C'est une course référence qu'on va regarder tout de suite. Ce jour-là, il y avait dans la course Sayalino, Élégante et Paul Carenix. Une course, on le voit, à ce moment-là de la course, on s'imagine pas de la performance du cheval. Franchement, moi j'étais impressionné parce qu'un petit peu emboucané dans le peloton, très belle fin de course. Par contre, il y a quelque chose que je comprends pas, on va en reparler après par rapport à Élégante, mais déjà sur le numéro 3, pourquoi l'avoir placé en 5e position ? Déjà parce que j'ai été emballé par sa dernière prestation. Il a tout fait le nez au vent, il a néanmoins lutté courageusement jusqu'au bout. Il est peut-être meilleur en bon terrain, en plus ce jour-là c'était très souple à Fontainebleau. Il fait preuve de régularité depuis ses débuts. Il a hérité du numéro 5 dans les stalles, cela va lui permettre de rapidement intégrer un bon rang. Normalement, s'il court comme la dernière fois, il devrait répondre au présent. D'accord, et alors pourquoi ne pas retenir Élégante dans votre pronostic ? Parce que là, vous avez une info ? C'est vrai que ça peut paraître illogique, malheureusement je n'ai pas d'infos à son sujet. Maintenant, j'ai regardé un peu le papier de ses géniteurs et j'ai remarqué qu'ils étaient bien meilleurs en terrain souple à lourd. C'est le cas de la jument, elle a couru une fois sur une piste bonne. Elle a terminé au 7e rang dans un lot pas forcément fabuleux. Donc cela m'a incité à ne pas la retenir. C'est vrai que j'aurais pu la glisser. Logiquement, si on fait les lignes, elle doit être placée dans un pronostic. Il faut faire des choix. C'est un quintet de 3 ans. Donc voilà, j'ai préféré l'écarter. C'est peut-être une erreur. Ah, vous avez pris des risques. Il faut en prendre. Quoi qu'il en soit, on l'a glissé dans le jeu. Vous le verrez à la fin de l'émission. Aurélien, merci pour toutes ces informations. Merci on va se quitter avec une petite pépite dans la Réunion. Un gagnant ? Peut-être le 801 Galvez. C'était un poulain perfectible qui a montré quelques moyens intéressants depuis ses débuts. Dernièrement, il n'avait pas été très chanceux. Si Christophe Ferland tente sa chance avec lui dans le handicap, c'est qu'il doit avoir sa petite idée derrière la tête. Donc ça peut être amusant, ce 801 Galvez. Bon, on va vous suivre en confiance pour ce 801 Galvez. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, on se retrouve sur le même plateau avec Mathieu Le Balleur à la place d'Aurélien Attard. Ça sera pour un quintet plus 5-5 à Vincennes en nocturne. Bon jeu et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.